Mes 4 pires expériences avec des locataires Airbnb. Je vous ai toujours promis de vous faire part des moments forts et des défis que je rencontre en tant que propriétaire bailleur. Aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement. On est plutôt dans le creux de la vague. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur. Je vais juste vous montrer que parfois il y a des petits imprévus dans la carrière d'un investisseur, mais c'est ok. Aucun obstacle est infranchissable. Malgré les petits désagréments auxquels tu vas être confronté, si tu choisis de te lancer et d'investir dans l'immobilier, il y aura toujours une porte de sortie. Bon, je vous raconte mes 5 histoires avec des locataires assez surprenantes, directement après le générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Malcolm Kani, ici je te parle d'immobilier, d'investissement et de développement personnel. Donc si toi aussi tu souhaites prendre le contrôle de tes finances, développer tes compétences, tu es au bon endroit. Alors n'oublie pas de prendre 2 minutes et de cliquer sur le petit pouce bleu pour donner la force. On perd pas plus de temps et on commence par le premier locataire que j'ai choisi d'appeler le Mystère Canin. Vous comprendrez un peu plus tard pour quelle raison. Donc je vais contextualiser. Il s'avère que le logement que je loue à l'heure d'aujourd'hui, je vivais dedans avant. Donc j'ai eu le temps d'apprendre à connaître mes voisins, on est devenus même amis. Ça aura son importance pour la suite de l'histoire. Il s'avère que j'ai 2 boulots. Donc le lundi, du lundi au vendredi, je travaille en agence immobilière. Et le samedi et dimanche, je suis vendeur chez Ralph Lauren. Donc là, c'était pour une réservation le week-end. Donc ça s'est passé, c'était du samedi jusqu'au lundi matin, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Et le locataire est réservé pour 2 personnes. Donc tout s'est bien passé au niveau du checking. Il y a bien 2 personnes qui sont arrivées. Il n'y avait rien d'anormal. Et il s'avère que le dimanche, donc pendant que j'étais à Ralph Lauren, j'ai croisé les fameux voisins dont je vous parlais précédemment. Ils étaient venus pour faire leurs petites emplettes, tranquillou. Donc on s'est croisés à Ralph Lauren, on a discuté un peu, et au bout d'un moment, il y a la voisine qui me dit « Malcolm, c'est normal que j'arrête pas d'entendre un chien aboyer dans ton logement du matin jusqu'au soir. » Je lui dis « Non, c'est pas normal. » Je commence un peu à stresser. Ah oui, parce qu'il faut savoir que sur Airbnb, on peut rajouter des frais pour les animaux. Donc moi, j'ai rajouté des frais sur mon appartement. Quand une personne ramène un animal, il y aura un forfait qui va lui être déduit. Je crois que c'est, je sais plus c'est combien, mais ça doit être une vingtaine d'euros par animal. Donc je lui dis non, c'est pas normal, ils ont réservé pour 2 personnes. Et du coup, elle me dit, bah attends, j'ai même pris une vidéo pour te prouver que c'est vrai. Elle me fait écouter la vidéo, elle l'a pris à différents moments de la journée. Et j'entends un chien aboyer, mais ça fait pas mal de bruit, et il aboie vraiment du matin jusqu'au soir. Donc moi, le dimanche, le jour même, quand j'ai fini de bosser le soir, j'envoie un petit message, et en gros, je lui dis gentiment qu'elle a ramené un chien alors qu'elle m'a pas prévenu, et qu'elle a pas payé les frais, quoi. J'ai pas de réponse. Et il s'avère que moi, le check-out, il se fait en automatique. Donc ça veut dire que le locataire, il quitte le logement, il peut me laisser les clés dans la boîte aux lettres et partir directement. Moi, j'interviens pas durant le check-out. Donc elle est partie le lundi matin. Et j'osais pas après demander, parce que vous pouvez demander de l'aide à Airbnb pour qu'ils vous aident à récupérer vos sous, parce que dès le début, vous aviez mis qu'il y avait des frais pour les animaux, mais que le locataire vous a pas prévenu. Vous pouvez récupérer vos sous. Mais j'osais pas le faire parce qu'il s'avère que j'avais peur que, tout simplement, qu'elle me sabote au niveau de la notation. Vu que je lui demande les frais en plus, qu'elle me mette 1 étoile, elle dise logement pourri, alors que le logement lui a quand même plu. Et mais en fait, du coup, j'ai envoyé un message à l'assistance Airbnb et ils m'ont expliqué qu'ils pouvaient supprimer des commentaires. Donc des commentaires qui étaient injustes et pas justifiés par rapport... Enfin, en gros, les commentaires qui servaient à se venger, ils pouvaient le supprimer. Mais bon, ça faisait partie de mes premières locations, donc je lui ai pas demandé les frais. Je lui ai envoyé un petit message lui disant que oui, j'aurais pu vous demander les frais, mais je le fais pas. Mais... c'est pas cool, quoi. J'avais trop peur de perdre mes étoiles. Mais bref, ça c'était la première histoire. Mais attendez, c'est même pas tout. J'ai oublié de vous raconter, je suis un fou. J'arrive dans le logement pour faire le ménage, etc. Et je vais... donc j'arrive tranquillou, je vide les poubelles, tout ça. Je vais dans le salon. Je vais derrière le canapé. Vous savez pas ce que je trouve derrière le canapé? Il y avait une crotte de pigeon. Une crotte de pigeon. Pourquoi il y avait une crotte de pigeon à l'arrière du canapé? Il y avait un chien dans le logement, une crotte de pigeon derrière le canapé.
Enfin, je sais pas, elle a laissé rentrer un oiseau par la fenêtre. Il y avait un chien et un oiseau. Bref, je savais pas, c'était trop bizarre. Mais bon, l'essentiel, c'est que le logement, il a pas été dégradé. Malgré le fait qu'il y avait un chien, parce que oui, il faut savoir, j'ai loué mon logement à plusieurs locataires qui avaient des chiens. Faut pas croire que les chiens, ça dégrade forcément vos logements. Mon logement est resté intact. Mais je comprends pas pourquoi, ça explique pas pourquoi j'avais une crotte de pigeon en plein milieu de mon salon. Enfin, genre ça, c'est incompréhensible. On va continuer avec le deuxième locataire que j'ai choisi d'appeler la confusion temporelle. Bon, là, je l'avoue, c'est un peu de ma faute. Bon, je vous raconte. Donc là, c'était un couple d'étrangers, donc des Anglais, et ils m'avaient donné la veille une heure d'arrivée précise en fonction du calcul de leur itinéraire. Ils m'ont dit on arrive à peu près vers 22-23 heures. Donc moi, je me suis dit c'est large, je quitte le taf à 18 heures. Donc pendant que j'étais au travail, il devait être 17h30 à peu près. Ils m'ont écrit un message. Moi, sur le message, j'ai lu « Nous serons là à 4h30 du matin ». Donc là, je commence un peu à vriller. Je me dis « Mais attendez, vous devez arriver à 22h, 23h. Vous me dites que vous serez là à 4h30 du matin. Ça va me faire galérer. » Enfin, ça, je me le suis dit dans la tête. Hein. Je leur ai pas envoyé de message parce que toujours dans le même principe, j'avais peur de saboter ma notation. Je leur dis « Ok, d'accord. » Voilà, dans ma tête, je vrille, mais eux, je leur dis, ok, ça marche, pas de souci, 4h30, je vais vous attendre. Du coup, avec mes collègues, on se décide d'aller au bar. Je me suis dit, moi, ça tombe bien, mon appartement, il est pas très loin du bar, on va se poser et tout ça avec les collègues, et 4h30, moi, j'irai leur laisser les clés. Donc, il s'avère qu'on est au bar et tout ça, et donc, quelques heures après, ils m'envoient, nous serons là à 1h30 du matin. Du coup, je me dis, bah vas-y, tranquille, ils arrivent un peu plus tôt, c'est même mieux pour moi. Et ensuite, je reçois un message qui me dit, 1h30 plus tard, on est là. Dans ma tête, je me dis, mais attends, ils étaient censés arriver à 1h30, il est 23h, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il s'avère que quand je me suis mis à relire les messages, c'était pas écrit, nous serons là à 4h30 du matin. Et nous serons là ensuite à 1h30. Il s'avère qu'ils avaient écrit « Nous serons là d'ici 4h30 et nous arriverons dans 1h30 ». Donc en fait, moi qui pensais qu'ils allaient arriver super tard, en fait, ils s'étaient tenus à l'itinéraire qu'ils m'avaient dit la veille. Donc je leur dis, je suis au téléphone avec eux et tout, je leur dis ouais, je suis un peu désolé, là j'ai pas trop fini mes rendez-vous, etc. Alors qu'il est 23h. Hein. Mais je leur dis, si vous voulez, vous pouvez venir récupérer les clés en centre-ville. Parce que j'étais au centre-ville, je leur ai donné un point de rendez-vous. Ils me disent, ok, il n'y a pas de souci, on vient récupérer les clés au centre-ville et tout. Je dis, ok, peinard, je suis sauvé. Je raccroche. Une fois que j'ai raccroché, je fouille dans mes poches, je tape. J'ai pas les clés de l'appart. Putain, j'allais tomber dans les pommes. Et je me rappelle qu'en fait, les clés de l'appart, ils étaient dans ma voiture qui était restée garée juste à côté de mon lieu de travail. J'ai couru, j'ai traversé tout le centre-ville de Troyes en courant, car j'étais resté à côté de la gare, juste à côté du taf, j'étais garé. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai récupéré les clés. Et j'ai retraversé tout le centre-ville pour aller au point de rendez-vous. Je leur ai laissé la clé, j'étais transpirant, grand souffle. Je suis désolé, tenez les clés. Mais bref, au final, ils ont été au logement, ils ont kiffé l'appartement. Et ça s'est bien passé, ils ont mis une super note. Ils m'ont mis juste mauvaise communication. Mais il y a eu une super note. Donc vas-y, tout s'est bien terminé. On continue sur une bonne lancée et on passe sur les troisièmes locataires. Donc eux, je les ai appelés les illusionnistes de la nuit perdue. Ils me l'ont bien mise. Laisse-moi te raconter. Donc en fait, déjà, quand tu débutes la gestion des plannings, c'est pas évident. Il y a plein de fonctionnalités, genre empêcher les arrivées. Tu peux mettre également un nombre de résas minimum, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est des locataires qu'on réservait pour le week-end. Mais ils ont réservé d'une manière bizarre. En fait, la nuit du vendredi soir au samedi matin, elle était réservée. Et la nuit du dimanche soir au lundi matin, elle était réservée. Mais la nuit du samedi soir, en fait, du samedi soir jusqu'au dimanche soir, elle n'était pas réservée.
Mais moi, j'ai pas capté ça dès le début. Ça veut dire que, genre, j'arrive et tout ça pour leur faire le checking et tout. Et je leur dis, mais vous avez fait 2 réservations d'ailleurs. Ils me disent, oui, on a fait 2 réservations et tout. Et ils me disent, d'ailleurs, on est obligé de vous remettre les clés pour la nuit du samedi soir. Ça serait peut-être plus évident si on les gardait avec nous. Et moi, j'étais trop dans le truc. Ça faisait partie de mes premières locations et tout. Donc moi, je leur dis quoi? Je leur dis, ouais, non, il n'y a pas de souci, gardez-les. Même moi, ça m'arrange. Comme ça, j'ai pas à venir les chercher. Après, donc ils font leur location. Je réfléchis longtemps après, hein, ça faisait longtemps que c'était fini déjà cette réservation. Je me dis, mais attends, ils m'ont sucré une nuit, eux. Non, mais eux, ils étaient trop vifs. Enfin, non, c'est peut-être mon cerveau qui était un peu lent sur cette résa. Mais bref, maintenant, moi, je me ferais plus avoir. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont kiffé leur séjour. Ils m'ont mis 4 étoiles. Ils m'ont pas mis les 5. Ils ont kiffé leur séjour. Ils m'ont dit tout était nickel. Mais ils m'ont dit, ouais, il y avait un petit peu de poussière sur le meuble. Alors qu'il manquait une nuit. T'as une nuit gratuite, mais tu vois le petit peu de poussière. Non, vas-y, c'est pas grave, je leur en veux même pas. Je leur en veux même pas, c'est pas grave. C'est moi qui ai été bête. Pour le 4e locataire, j'ai trop mal au cœur pour lui. Je vais l'appeler le fantôme de la marche arrière. Donc, vous voyez là où je loue mon logement. Il s'avère qu'il y a 2 parkings. Il y a un grand parking sur l'avant du bâtiment, et il y en a un plus petit sur l'arrière. Il s'avère que sur celui avant, le grand parking, il n'y avait plus de place. Donc moi, j'ai dit au locataire, ouais, vous pourrez vous garer, si vous voulez, à l'arrière du bâtiment. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le grand parking pour se garer, enfin pas pour se garer, mais pour vider les bagages. Ça sera plus simple parce qu'il y a moins de route jusqu'à la porte. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Donc il pose ses bagages, donc il était avec sa femme, ses enfants, on monte, je lui fais le checking, je lui montre le logement et tout ça, et après je lui dis, bon, si vous voulez, je peux vous accompagner pour déplacer la voiture et le mettre sur le parking, sur le plus petit parking qui est de l'autre côté. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc on descend, on rentre dans la voiture, le locataire, je le vois à l'aise, il recule, il tape sa marche arrière, d'un coup j'entends pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. Il était rentré dans le mur. Il était rentré dans le mur, mais genre super fort. Tout son phare, toute sa voiture éclatée. Un trou dans la voiture. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'était les voitures, normalement, il y a des radars de recul. Donc même le locataire, il me dit, mais je comprends pas, normalement, le radar de recul, il bip, tout ça. C'est pour ça que je vous ai mis le fantôme de la marche arrière. Le radar de recul, il a pas fait un bruit. Il est rentré dans le mur bien. Et le gars, il était trop mal. Moi, j'étais encore plus mal que lui. Je me dis, purée, ma note Airbnb. Non, je rigole. Je me suis dit, purée, sa voiture, il va devoir payer et tout. Il y avait aussi un peu de la note. Mais bref, je me suis dit, purée, sa voiture, il va devoir payer, tout ça. Je lui dis, oh, je suis trop désolé et tout. Et il me dit, non, c'est pas de votre faute et tout. Je vois, il se frotte le front et tout. Il me dit, non, c'est madame quand je vais monter, quand je vais lui annoncer. Et j'avais trop mal au cœur pour lui. Quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit, ouah, j'espère votre dame, elle va pas trop vous chicoter. Parce que comment il était dégoûté. Ah, le pauvre. Non, vraiment le pauvre. Mais bref, du coup, il a pu reculer, aller se garer sur l'autre parking. Tout s'est bien passé. Sinon, le séjour, il a adoré. J'ai eu une bonne note. Mais j'espère l'assurance, elle a pris en charge. Le pauvre. Pour le 5e locataire, j'ai choisi de l'appeler les clés perdues. Donc il s'avère que moi, comment je fonctionne, pour l'arrivée des locataires, je peux pas automatiser, je peux pas mettre de boîte à clés parce que je suis dans une grande copropriété, il n'y a pas l'espace pour mettre de boîte à clés. Et on n'a pas les autorisations non plus. Donc moi, je fais le checking moi-même. Par contre, quand les locataires ils partent, je leur donne le nom sur la boîte aux lettres et le numéro pour qu'ils redéposent les clés. Et il s'avère que là, c'était des voyageurs qui sont venus dans le logement. Et quand je suis revenu pour récupérer les clés dans ma boîte aux lettres, j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ouvre et je vois rien. Il n'y a pas de clé. Je commence à paniquer, j'envoie un message au locataire, tout ça, pas de réponse. Je me dis, pisse. J'ai un double des clés, je monte, je fais mon ménage, paf, je bouge. Et comment je reviens quelques jours après, il y a un mot sur la boîte aux lettres. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû perdre ses clés, ils sont dans ma boîte aux lettres, envoyez-moi un mail. J'envoie un mail, pas de réponse. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je me dis, oh,
il pique, il répond pas. Donc vas-y, moi j'appelle le syndic, je leur dis oui, il y a un monsieur un tel, je crois qu'il a mes clés parce que mon locataire il s'est trompé, bref, je lui explique le schmilblick. Est-ce que je peux avoir son numéro pour l'appeler et récupérer mes clés? Et du coup, il me donne le numéro. J'ai pu appeler le copropriétaire et il s'avère que le copropriétaire, c'était le président du syndicat des copropriétaires. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et du coup, on s'est donné rendez-vous pour récupérer les clés au logement, mais bon, tout s'est bien terminé. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui a mis un petit mot sur la boîte aux lettres pour m'indiquer qu'il avait mes clés. Il me les a redonnées et tout s'est bien passé pour cette dernière histoire. Je vous rajoute une histoire bonus, parce que celle-ci, elle n'était pas prévue, donc elle vient tout juste de m'arriver. Il s'avère que là, j'ai eu des locataires dans mon logement pendant une semaine et ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit oui, tout s'est bien passé dans la location. Le seul petit problème, c'est la prise de la salle de bain qui s'est arrachée. Ils me disent mais elle s'est pas beaucoup arrachée, c'est pas très grave. Je vais dans le logement. Je vois le boîtier de la prise, il est complètement arraché du mur. Vous voyez les chevilles qu'on met dans les trous là? Le trou, j'ai essayé de remettre la cheville. Tellement ils l'ont arraché, le trou, il était trop gros, on pouvait plus remettre la cheville. Mais bon, il y a un truc qui est cool pour ça, c'est AirCover de Airbnb, donc l'assurance. Donc en fait, comment ça se passe? J'ai fait faire un devis. J'ai envoyé une demande d'argent donc au locataire. Donc c'est dans un premier temps, vous demandez l'argent au locataire. Sur la plateforme Airbnb directement, vous mettez le devis et les factures parce que moi j'ai fait les travaux très récemment, donc j'ai mis les factures de mes travaux avec le devis pour les réparations. Ça coûtait 59 € pour fixer la prise. C'est un artisan qui m'a fait le devis et du coup je lui ai envoyé devis, facture et je lui ai demandé les 59 € et elle a 24 heures pour répondre. Et dans les 24 heures, il s'avère qu'elle n'a pas répondu. Donc du coup, une fois que les 24 heures sont écoulées, Airbnb vous demande si vous voulez qu'ils interviennent, s'ils peuvent vous aider donc à travers l'assurance AirCover. Donc moi, j'ai demandé à Airbnb de venir m'aider. Et directement, eux, ils ont des techniciens donc, qui vérifient tous les éléments de l'affaire. Donc, à mon avis, ils remontent dans vos conversations, ils regardent les factures que vous avez données, les devis, etc. Et en moins de 48 heures, j'ai été remboursé par Airbnb et à mon avis, Airbnb va essayer d'aller récupérer les sous auprès du locataire. Donc voilà, tout finit bien au final. Bon, malgré tous les petits désagréments auxquels j'ai été confronté, tu peux remarquer que malgré tout ça, j'ai toujours trouvé des solutions et mon investissement continue d'être rentable. Le tout, c'est de bien protéger sa location. Et d'ailleurs, en parlant de bien protéger sa location, j'ai fait une vidéo dédiée, je te la fais juste ici, je te laisse aller la regarder directement.